Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve avec du maquillage. Ma dernière vidéo ne parlait pas du tout de make-up. Là on est reparti du coup sur le maquillage, sur les palettes notamment, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des palettes Reloaded. Vous me l'avez demandé depuis longtemps cette vidéo. Donc c'est parti, ça va être une vidéo qui va être pour moi un peu compliquée à faire parce que je vais tout vous swatcher et tout, enfin ça va être un gros bazar, mais en tout cas pour vous j'espère qu'elle sera la plus concise et la plus précise en tout cas. Que vous allez retrouver des dupes de grandes marques qui vont vous plaire. Alors je n'ai pas la science infuse et il se peut que certaines palettes que je vais vous présenter, qui sont des palettes Reloaded classiques, sur lesquelles je vais vous mettre 2-3 mots quand même, puisque l'idée c'est de vous parler de la gamme que j'ai personnellement, il se peut que du coup j'oublie certains dupes que vous pourriez trouver cohérents. Donc surtout vous n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai des idées de dupes qui sont là sur mon bureau et je les vois bien, mais en revanche il y en a peut-être d'autres où clairement vous allez voir que c'est un dupe et je l'aurais pas vu. Donc n'hésitez pas surtout à le dire en barre d'infos, enfin dans les commentaires plutôt, comme ça du coup tout le monde pourra en profiter. Mais en tout cas moi je vais vous parler des palettes Reloaded. Je vais vous faire un petit mot déjà sur les palettes et puis ensuite je vous ferai les swatchs. Si je compte bien, à ce jour je possède 13 ou 14 Reloaded, je ne sais plus, je crois que c'est 13. Voilà, donc je les ai quasiment toutes, je crois que je les ai toutes, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, voilà, dès qu'il y en a qui sortent, je peux pas m'empêcher de les acheter parce que ce sont des palettes qui sont pas chères du tout. Donc on est sur 5 euros, je crois que c'est 4,99 € maintenant. Donc sur le site de Make Up Revolution, donc maintenant c'est Revolution Beauty, ils ont changé je sais pas combien de fois de nom de site. Donc c'est un site qui est bien sûr anglais, donc ne vous inquiétez pas, vous me demandez tout le temps dans les commentaires, il n'y a pas du tout de frais de douane. Il y a juste des frais de port cohérents par rapport à une commande classique, il n'y a pas de souci. Et donc pour vous présenter voilà, une ou deux palettes, donc ça se présente en fait sous ce format là. Donc à chaque fois vous avez donc une association de 15 fards à paupières si je vous dis pas de bêtises. Donc vous avez à chaque fois 15 fards à paupières. Le packaging est ultra cheap, donc c'est vraiment du plastique basse qualité, on est d'accord, ça il n'y a pas de souci. Moi j'ai des pètes souvent sur mes vitres, enfin elles ont vécu quoi. Voilà, mais en revanche vous avez vraiment toute une gamme de palettes excellentes. On va avoir un excellent rapport qualité-prix, les palettes sont excellemment et extrêmement pigmentées je trouve pour de la palette à 5 €. Make Up Revolution m'a habituée personnellement à adorer les Reloaded, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une Reloaded qui sort, je la commande direct. Je me pose même pas la question de savoir en fait si les couleurs me tentent. Bon après s'il y en a une qui me fait vraiment vomir et que je me dis mon dieu je la prendrai, je la prends pas évidemment, mais en règle générale les couleurs me plaisent, mais j'ai quasiment instinctivement à chaque fois je les achète puisque elles sont hyper qualitatives. On va avoir des associations de mat d'irisé, de satiné, j'ai plein de tonalités différentes évidemment, il y a plein de choix. Mais il y a aussi plein de textures différentes de fards. Voilà, je trouve personnellement que les Reloaded mat, enfin pas les mat comme ça, mais je veux dire les teintes des pigments mat sont plus sympas et tendent à une amélioration extra. Je trouve que plus la marque fait des Reloaded, plus ils deviennent pointus en fait au niveau de leur pigments, et du coup je trouve que les mats sont très bons et que les crémeux en général sont assez sympas aussi. J'ai un petit peu plus de mal avec, ça c'est des généralités hein, sur la palette, je vais vous en parler après de chacune. J'ai souvent donc un petit peu plus de mal, là j'en ai pas spécialement, je suis en train de vous en chercher une qui en contiendrait, celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui en fait j'ai utilisé la Iconic 3.0 et en fait c'est vrai que ce sont, donc voilà, donc c'est celle-ci, et j'ai un tout petit peu plus de mal avec les satinés qui sont moins crémeux, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, voilà, au niveau du doigt, vous sentez la texture est un peu plus sèche, et je trouve que ces fards-là sont moins sympas que par exemple sur la Reloaded, la Velvet Rose, que par exemple celui-ci, la espèce de doré qui est juste magnifique, parce que là c'est vraiment... pas du beurre mais quasiment quoi. Donc je trouve que voilà, il y a quelques petites nuances au niveau des finis qui sont un petit peu à repréciser, mais en règle générale ce sont des très belles palettes, les fards se dégradent à merveille, vous avez un impact de couleur qui est fou, et surtout vous allez pouvoir trouver vraiment de très belles pépites de grandes marques dans ces palettes. Donc la Iconic 3.0 en fait c'est la dernière que j'ai commandée, donc c'est une de celles que j'ai utilisées le moins. Mais j'ai quand même fait quelques petits make-up avec, notamment celui d'aujourd'hui.
On a un bel impact couleur. Alors là, le lumineux au milieu, là, c'est... tout est de cette palette-là, sauf le point de lumière que j'ai intensifié avec ce petit produit-là qui n'a strictement rien à voir avec Makeup Revolution. C'est de chez Line Crème, c'est les Diamond Crusher. À la base, c'est pour les lèvres, et moi je trouve que pour les yeux, c'est une bombe atomique. Donc voilà, donc j'en ai juste mis un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Du coup, il est déjà très lumineux, celui-ci. Donc là, vous avez un peu la tonalité, enfin les satinés dont je vous parlais, dont je suis moins fan. Pour moi, celle-ci, vous me direz, mais pour moi, c'est un dupe de la Naked 3 d'Urban Decay. Je ne possède plus la Naked 3 d'Urban Decay, je m'en suis débarrassée dans ma dernière vidéo, je fais mon tri et tout, mais sans prendre cette palette là. Voilà, donc je ne la possède plus puisque ce sont tout simplement des tons que j'apprécie de moins en moins. Et avec lesquels je me maquille moins. En revanche, ça me paraissait intéressant du coup de l'acheter puisque de temps en temps j'aimais bien quand même ressortir notamment le Black Earth, enfin c'était l'espèce de violine là, il était très sympa et donc j'avais quand même envie de pouvoir me remaquiller avec des tons un peu simples, un peu basiques et tout, et voilà, je trouvais que c'était sympa. Alors du coup, je vais vous faire quelques swatchs, pas tout. Parce que clairement 15 fois 13, voilà, vous faites le calcul, ça va être un petit peu compliqué. Mais en gros, je voudrais vous montrer déjà les différents et les satinés et puis surtout les fards qui pour moi sont assez représentatifs de la Naked 3 du coup. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir un petit échantillon. Donc déjà en fait on a un très très beau pigment. Que vous ayez du coup des irisés, des mats. Bon, je rapproche un petit peu la caméra, ce sera plus facile pour que vous puissiez voir les teintes. Donc là, du coup, j'espère que vous avez pu voir un petit peu les nuances des irisés, des satinés, et puis du coup, j'ai swatché également un mat. Pour moi, honnêtement, qui ai utilisé un petit peu la Naked 3, je pense qu'on est vraiment sur un dupe assez cohérent, très similaire au niveau qualitatif, il est vraiment bon. Je trouve au final ça va un petit peu contredire ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais je trouve qu'au niveau des irisés, ils sont très bien travaillés et donc vous avez un bel impact. Donc franchement, pour la Naked 3, j'ai envie de dire, franchement, si vous voulez, c'est toujours le même truc, hein. Si vous avez envie de payer 50 € chez Urban, honnêtement, pour 10 fois moins cher, vous pouvez avoir la Iconic 3.0. Je pense que ce sera vraiment très très bien comme qualité de produit pour le prix que c'est en tout cas. Bon, désolée de m'être rapprochée autant, mais c'est beaucoup plus facile pour moi au niveau de la gestion des bras, des swatchs et tout, c'est un petit peu plus facile. Ensuite donc on va aller dans ceux que j'ai acheté récemment parce que du coup je me suis procuré donc la Marvelous Matte, voilà, donc du coup qui est celle-ci. Alors franchement celle-ci c'était juste pas possible autrement que enfin voilà, il fallait absolument que je me la procure puisque du coup ça réunit tout ce que j'aime, à savoir du mat et à savoir de la couleur qui pète, donc franchement c'était une obligation. Alors là pour moi on n'est pas vraiment sur un dupe, on est plutôt sur une idée un peu similaire. Pour moi ça peut se rapprocher, c'est pas du tout un dupe hein, voilà, mais ça peut se rapprocher très clairement de la électrique d'Urban Decay où là justement comme son nom l'indique vous avez que des tons hyper électriques, très pop et tout. Alors la électrique va combiner des nuances satinées, irisées et tout, mais du coup pour moi vous allez pouvoir retrouver presque les mêmes couleurs en fait, hormis celui-ci et peut-être lui et encore. On retrouve un peu le même style. En fait, c'est le même style de produit. C'est pas du tout un dupe puisque voilà, les nuances sont pas du tout les mêmes. Mais je trouve que voilà, au niveau des rendus, couleurs en tout cas pop que ça peut donner, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais vous swatcher pareil quelques couleurs qui peuvent être assimilées à la électrique. Donc ensuite, la prochaine palette dont je vais vous parler, c'est celle que j'ai commandée récemment et qui a été le dupe qui m'a intéressée voilà, tout particulièrement. C'est donc la Provocative, donc c'est celle-ci. L'une d'entre vous me l'a mentionné, d'ailleurs vous m'aidez vachement à trouver des dupes, donc c'est super chouette, moi j'adore. Et donc là, clairement, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le dire. Je pense que ça crie Naked Cherry, donc voilà, on est clairement sur voilà, le principe hein, de la Naked Cherry, à savoir des tons roses, des irisés, des mats, voilà, une très très belle association. Donc je vous mets du coup les deux à côté pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau
au niveau du rendu. Donc on va avoir les couleurs foncées aussi, les rouges roses là un peu sympas, on les a également. Voilà, l'espèce d'ambitious là on le retrouve là. Le turn on on le retrouve aussi, le juicy on le retrouve là, enfin voilà, il y a vraiment pas mal enfin, je pense qu'on est vraiment sur un dupe quasi parfait. À chaque fois il y a des toutes petites nuances qui font qu'on ne peut pas voilà, les traiter de copie ou des choses comme ça vraiment, parce qu'il y a à chaque fois des nuances ou des fards en plus, c'est ça en fait qui fait la beauté de Make Up Revolution, c'est qu'en plus vous avez des fards en général en plus, il y en a toujours un en plus en général. Donc là c'est pareil, je vous montre un petit peu ce que donne la petite palette provocative. Donc comme vous pouvez le voir, en fait on a une très belle richesse de pigments. Moi c'est ce que je trouve super intéressant en fait sur celle-là, c'est que clairement comme c'est les dernières qu'ils ont sorties, je trouve qu'au niveau fini, c'est juste une grosse tuerie, elle est géniale. Honnêtement, je pense que franchement là j'ai pas mieux en termes de qualité de pigment. Je me suis maquillée avec je sais pas combien de fois. Bon, j'ai mes petits préférés dans les couleurs et tout, mais là je trouve rien à envier à l'original. Donc franchement oui, honnêtement là pour le coup dupe validé complet, allez-y. Ensuite, autre dupe très intéressant, je trouve que sur les Reloaded vous avez en fait des dupes plutôt axés Urban Decay et plutôt axé Anastasia. J'ai l'impression qu'il y a une autre collection où vous avez des dupes plus Huda Beauty. Je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas, vous avez... je trouve que c'est la collection dédiée à ces gammes-là en termes de dupes. Et là, du coup, je voulais vous parler de la Velvet Rose, puisque pour moi, c'est pareil. C'est un peu comme la provocative, c'est juste un dupe excellent. Au niveau qualitatif de produits, ils sont géniaux. Franchement, et ce dupe-là, il est excellent. Et donc, c'est pour imiter... Je vous sors le pinceau parce qu'il va faire que tomber. C'est pour imiter la Soft Glam d'Anastasia. Donc, je vous montre un peu visuellement ce que donne l'original. Je vous montre ce que donne à côté. Hop, si vous voulez faire un arrêt sur image pour voir un petit peu. Mais voilà, je trouve qu'on est vraiment sur une très belle qualité de reproduction en tout cas. Et on a une couleur en plus, je ne sais plus ce que c'est. Je crois qu'il y en a une en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a 14, donc il doit y en avoir 15. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment très bien imité. Bon, les fards Anastasia Beverly Hills, moi j'ai trouvé excellent. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est une très belle qualité aussi. En revanche, elle est différente en termes de fini, puisque du coup, les palettes Anastasia sont très poudreuses, mais excessivement pigmentées. Les palettes du coup Révolution, qui sont similaires aux Anastasia, sont clairement moins poudreuses, mais du coup un poil moins pigmentées, même si le pigment est excellent. Je vais ensuite vous parler de la subculture, donc toujours l'Anastasia. Alors la subculture, moi j'en ai fait déjà des revues sur cette palette là. C'est une palette qui est assez particulière à travailler, dont on peut avoir, enfin il y a eu un énorme buzz autour de cette palette, dont on peut avoir des rendus un peu patchy ou des fards qui se mélangent pas forcément bien. Voilà, ça c'est ce qui a été dit. Moi j'aime beaucoup cette palette, je la trouve... voilà, très sympa à utiliser, je trouve que les tons sont hyper originaux, ça fait du bien, je trouve que ça donne voilà, une bouffée d'air frais à tout ce qu'on voyait à l'époque, voilà, je trouve que c'est sympa. Moi j'ai un énorme coup de cœur pour le fard Adorn que je trouve sublime, bon vous me direz il a strictement rien à voir, c'est rien de nouveau sous le soleil quoi. Et du coup je trouve que Axi, Edge, Intimate sont superbes, que le électrique il a vraiment, c'est vraiment un ton bien spécifique quoi. Donc voilà, je trouve que cette palette est excellente. Personnellement, voilà, et je suis assez d'accord avec une de mes abonnées qui me le dit souvent, le dupe qui est proposé donc par Make Up Revolution s'appelle donc l'Iconic Division, donc c'est cette palette là. Alors je vous montre, parce que c'est pareil, il est tout abîmé le packaging, donc pareil, elle a été utilisée celle-ci pas mal. Alors
Moi en général j'adore les Reloaded parce que comme je le dis souvent, j'aime beaucoup les prendre quand je vais en déplacement ou je pars je sais pas où et que je veux pas exploser ou perdre en tout cas ma subculture, ma soft glam ou autre chose. Et du coup je préfère paumer ça, ça me fait beaucoup moins mal au cœur, même si du coup elles sont très belles mais ça m'embêterait quand même, bref on s'en fiche. Donc en tout cas moi je m'en sers plus comme ça. Après, même si je trouve que les deux sont quand même très similaires, faut quand même pas non plus, voilà, c'est quand même des choses qui se ressemblent beaucoup, je trouve que c'est un peu plus pop là-dedans, les couleurs sont plus vibrantes, et du coup c'est un peu plus fadasse si après il y avait quand même un énorme challenge quoi. En revanche, je pense que pour une personne qui se maquille très peu, qui est assez novice, cette palette là, bon déjà de base je pense que la personne qui se maquille peu ira peut-être pas forcément sur ça, de par la texture, de par l'effet des fards et de par la technicité qu'il faut pour les appliquer, et dans ce cas là j'orienterais plutôt sur ça. C'est plus ça. Par contre si on veut vraiment des couleurs bien intenses qui pètent et tout, là je recommande plus la subculture. Bon après moi je la trouve bien quand même, mais je trouve que c'est la moins quali que nous propose Makeup Revolution. Je vais ensuite vous parler d'un dupe possible pour la Norvina, donc de cette palette là. Alors personnellement moi j'adore la Norvina, je la trouve vraiment super belle. Je trouve que c'est une palette qui pareil change beaucoup. J'aime vraiment bien les palettes d'Anastasia, je trouve qu'elles sont super canon et vraiment super bel impact de couleur. Comme je me répète, mais voilà, très poudreux, dur à travailler, enfin pas facile à travailler, mais très grande qualité. Voilà, ça par contre ça changera rien à mon avis, je la trouve top. Donc voilà, donc des tons un peu sympas, un peu violines et tout. Voilà, donc Norvina de mémoire c'est la fille de Anastasia Beverly Hills, qui a un compte Instagram, je ne la suis pas du tout, mais je sais juste de voilà, parce que tout le monde le sait je crois. Mais voilà, alors ça me perturbe parce que la mienne sent un parfum de chez Garin, parce qu'en fait j'avais dû la repoter parce que le Dazzling avait explosé quand je l'avais reçu. Et donc on peut se pencher sur la Reloaded, donc qui est la Visionary, qui n'est pas un dupe 100%, qui est une inspiration, mais je la trouve tellement canon la Visionary, franchement je l'adore. Honnêtement, je pense que c'est une de mes Reloaded préférées. Si je devais franchement faire un top Reloaded, elle serait dedans, c'est quasiment sûr. C'est même sûr. Et du coup, je trouve que là, il manque des tons de la Norvina, bien évidemment, puisqu'il y a des orangés, voilà, je vous les mets l'une à côté de l'autre, mais il y a des orangés qu'on n'a pas dans la Reloaded et qu'on a dans la Norvina qui sont somptueux. En revanche, vous avez une association de violets. C'est vraiment plus un style. C'est un peu comme la électrique que je vous montrais tout à l'heure. C'est voilà, un style de violine et tout. Mais franchement, les deux sont trop canons. Voilà, en gros, ça vous aide pas trop là. Mais les deux sont vraiment très très belles. Je vais donc vous swatcher les tons qui peuvent être potentiellement un peu dans le même style que la Norvina, mais du coup il y en a moins forcément puisque du coup ce sont voilà, c'est une palette qui ne se veut pas un dupe parfait. Je vais ensuite vous parler de la Modern Renaissance. Donc la Modern Renaissance, toujours d'Anastasia aussi, est une des premières palettes, je crois même que c'est la première palette d'Anastasia, ou en tout cas la première que j'ai acquise, que j'aime énormément puisque du coup elle réunit vraiment les tons que j'apprécie, des roses, voilà, des tons un peu chauds et en même temps froids, c'est une belle association je trouve. On a des textures qui sont super intéressantes, le vert mer est magnifique, le Primavera permet aussi en fait de faire des choses très subtiles et à la fois on peut faire des beaux make-up bien intenses, bien chargés. J'aime vraiment l'association de cette palette là. Donc voilà, ça c'est la Modern Renaissance qui est hyper connue, voilà, enfin, franchement je pense qu'on ne la présente plus quasiment. Et donc Makeup Revolution nous propose le dupe qui est donc le Iconic Vitality, donc qui se présente comme ceci. Donc pareil, là vous avez en fait une très très jolie composition. Alors peut-être que j'aurais en effet quelque chose à dire sur l'intensité des fards qui ne sont pas autant dingues que dans la Moderne Renaissance, mais du coup encore une fois qui sont moins poudreux et qui ont voilà, une capacité où on peut les travailler peut-être un peu plus facilement que sur la Moderne Renaissance. Alors
bien évidemment, je trouve que les tons utilisés sont quand même relativement similaires, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment sur un dupe. Donc pareil, je vous swatch du coup les tons qui me semblent cohérents par rapport à la Moderne Renaissance sur la iconique Vitality. Maintenant, on repasse chez Urban Decay parce que du coup, j'ai plus de palette Anastasia à vous proposer. Alors, j'ai du coup envie de vous parler d'une super belle création également chez Makeup Revolution. Et à la limite, là c'est grave, que je préfère à l'original qui est donc dupé en fait. Donc on va parler de la Naked Heat. Donc Naked Heat que j'adore, mais vraiment beaucoup. Donc ton chaud et tout, enfin bref, super tendance, des couleurs hyper chaleureuses, voilà, vraiment vibrantes, le feu quoi, des orangés, des couleurs riches, hyper pétantes, enfin bref. Donc voilà, donc vraiment cette palette là, j'adore, c'est très dans l'air du temps, j'aime beaucoup ce genre de maquillage là. Et donc Makeup Revolution nous propose un très beau dupe qui est donc la Iconic Fever. Voilà, donc du coup c'est celle-ci, donc celle-là elle a bien vécu, mais vraiment bien vécu, puisque honnêtement ça fait partie des Reloaded que j'aime beaucoup aussi, et surtout ça fait partie des Reloaded que j'utilise énormément et que j'ai même carrément squeezé en fait celle-ci de base pour utiliser celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait je la trouve plus facile, enfin le packaging c'est pourri hein, mais je la trouve plus facile à attraper, hop je la chope, voilà celle-ci. Je sais pas, j'adore celle-ci, vraiment. Donc là, vous avez toutes les tonalités similaires. Encore une fois, je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. J'ai du mal à dire ça, l'une à côté de l'autre. Je me bug à chaque fois. Donc voilà. Donc vous avez pareil, les tons orangés, des tons des trucs qui pètent et tout. Je trouve franchement que l'espèce de au bout là, celui-là, là, le foncé, là, il est 1000 fois plus beau que l'original, donc c'est quand même grave. Vraiment, je trouve que dans cette palette-là, il y a vraiment une énorme pépite. Donc là, clairement, on tient un truc. Franchement, si vous voulez un Naked Heat, prenez ça. Honnêtement, si vous voulez un Naked Heat et que vous avez juste pas envie de mettre 52 €, je sais plus combien maintenant elles sont chères. Et bien, honnêtement prenez celle-ci, c'est vraiment un pur bonheur à travailler, j'adore, et ça fait partie des Reloaded qui sont travaillés avec je sais pas, avec des textures crème ou quoi. J'espère franchement que les swatchs vont rendre justice parce qu'elle est archi canon. Voilà, pour moi je pense que c'est un des plus beaux dupes que Makeup Revolution a réalisé. Honnêtement, franchement j'espère que vous allez voir, mais l'impact couleur il est complètement fou quoi, vraiment. Je pense qu'il y a vraiment des différences de qualité dans les Reloaded et elle est vraiment dans le top niveau quoi. On termine ce florilège de dupes avec un que j'ai trouvé hier, j'ai fait ah bah en fait ça ressemble à ça, puisque du coup c'est une palette que j'ai depuis pas très longtemps en fait, celle-ci aussi. Et donc il s'agit du dupe de la Ultimate Basic, pareil de chez Urban, donc dans la ligne des Naked. Donc c'est une palette que j'ai achetée parce que je voulais à la base quelque chose qui soit, qui puisse s'accorder avec plein de palettes. C'est-à-dire qu'en gros je pense, l'idée c'était de l'emmener avec n'importe quelle autre palette et de pouvoir faire ce que je veux avec les deux en fait. Vraiment faire une association de mat pour que ça puisse voilà, aller avec toutes les autres palettes. Bref, je me répète, on s'en fiche. Donc ça, c'était mon idée de base quand j'ai acheté ça. Et puis ensuite, elle est un tout petit peu restée au placard, je l'avoue, puisque je suis partie sur d'autres trucs et puis je l'ai un peu oublié. Et c'est qu'en fait, quand j'ai repris, c'est quand même très bizarre, voilà, ce truc, c'est que quand j'ai pris du coup la Reloaded de la Basic Matte, qui est donc pour moi le dupe de celle-ci, donc c'est ça en fait. Et ben quand j'ai commencé à utiliser ça, je me suis dit tiens c'est pas mal, et si je l'emmenais en fait pour associer avec mes autres palettes. J'ai eu la même réflexion, et en fait c'est l'autre jour en me faisant la réflexion de chercher du coup quelle palette correspondait à quelle dupe et tout, je me suis dit ben en fait tu voulais faire la même chose avec ça. Je me dis je vais regarder, et là j'ai trouvé, vous allez me dire après voilà, ça c'est un dupe que j'ai trouvé il y a pas longtemps, donc peut-être que c'est moi qui fais une bêtise et que ça ressemble pas, mais j'ai trouvé qu'on est quand même sur des trucs qui ressemblent assez. C'est pas un dupe à 100% parce que je trouve qu'il y a des tons qu'on n'a pas, par exemple
Le magnète là, celui-là un peu, espèce un peu bleu, moitié gris là, on l'a pas du tout dedans. Je crois qu'il y a une autre couleur qu'on n'a pas, bah, celui-là, clairement je l'ai pas aussi fort. Mais on est vraiment sur cette idée, donc du coup, pourquoi pas, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Bon alors petite précision sur cette palette, c'est pas une grosse dinguerie, elle est bien, on va dire que ça reste une palette un peu dans le même esprit que la Naked Basic Ultimate, c'est un basique, c'est-à-dire que ça casse pas trois pattes à un canard, elle est bien, mais c'est pas ma préférée, je m'en sers de temps en temps, en effet, pour du coup l'associer avec d'autres palettes, que je trouve bien, mais où il manque de mat, mais clairement c'est pas du tout une palette à couper le souffle est extraordinaire et indispensable. Donc bon, je pense que ça peut être sympa à avoir dans sa collection pour faire voilà, des petites associations. Et ensuite j'ai 5 palettes à Reloaded à vous présenter que je n'ai pas associées à des dupes. Alors très honnêtement c'est juste parce que ça ne me saute pas aux yeux, mais honnêtement si vous voyez un dupe là-dedans, mais dites-le moi s'il vous plaît. Donc ça, ce sont vraiment deux énormes bombes, ce sont j'ai fait que dire que c'est mes préférées et tout, mais honnêtement elles sont tellement belles franchement. La Neutrals 3, je crois, j'arrive même pas à dire laquelle je préfère. Franchement je sais pas, mais elles sont vraiment génialissimes, mais génialissimes. Si vous aimez les tons rouges, les tons un peu sympas, glamour et tout, franchement mais allez-y, mais les yeux fermés, mais vraiment quoi. Les deux, franchement les deux sont magnifiques. Donc ça c'est la numéro 2. Et ça c'est la 3 qui est beaucoup plus foncée, beaucoup plus... Peut-être celle-là parce qu'il y a plus de nuances et tout, mais franchement l'autre je l'aime trop quoi. Donc je vais vous montrer les swatchs des deux palettes. Donc vraiment je trouve que ce sont vraiment des grosses pépites. Honnêtement elles ne ressemblent à aucune autre palette connue pour moi, ça se trouve du coup ce sont des dupes. Mais honnêtement si ce sont des dupes, mais ça doit être une grosse dinguerie quoi. Vraiment ce sont des très très belles palettes. J'ai donc ensuite les 3 petites dernières que je n'ai pas encore testées, j'ai failli en faire tomber une. Donc que j'ai pas encore testé, que j'ai envie d'essayer. Mais du coup j'avais tellement envie de vous tourner cette vidéo que bah, forcément je n'ai pas pu toutes les tester. Donc bon, on a quand même eu un bon ratio, il y en a 10, je peux vous en parler sur 13, je trouve que ça va, c'est pas mal. En tout cas, donc vous avez la Reloaded, la Passion for Colors, avec mon magnifique accent, qui est donc celle-ci. Là on a, alors il n'y a que deux qui sont mat, tout le reste ce sont des satinés irisés. Donc je ne la connais pas du tout, j'ai même pas mis mes doigts dedans. Je pense que ça doit être très sympatoche. Et en effet ça a l'air plutôt bien. Voilà, pour vous donner une petite idée des swatchs. Bon bah franchement, plutôt bonne impression. Ça reste des fards qui sont sympas parce que j'ai l'impression qu'il y a enfin qui sont assez épais en fait, mais dans le bon sens du terme, épais dans le sens où on a un bel impact couleur. Donc bon bah franchement voilà, ce sera vraiment à tester. Mais a priori si vous aimez les couleurs et si vous aimez les satinés, je pense que ça peut être pas mal. Je pense notamment sur, vous savez, sur des smokies pour voilà, donner un petit point de lumière et tout. Je pense que cette palette là elle peut être plutôt agréable à travailler. Les deux qui m'en suivent, j'ai vraiment l'impression que c'est les dupes mais je ne trouve pas de quoi. Donc vous avez donc la Affection qui est donc comme ceci. Donc la Affection en fait elle combine des tons qui sont un peu bizarres, enfin qui me perturbent un peu, puisque du coup ce sont des tons secs, enfin je sais pas comment expliquer, mais vous avez c'est des espèces de marbrés là, où on a en fait, quand vous frottez, on a un fini sec, ça crisse en fait à la limite, et du coup ça ressemble un petit peu plus à des highlighters plutôt que à des fards à paupières. Je sais pas pourquoi, ça me perturbe en fait énormément. Donc je vais vous faire un swatch des tons. Mais voilà, donc on n'a pas que ça, parce que du coup là vous avez les tons un peu secs et le rouge là que j'ai swatché avec mon pouce, c'est les tons un peu crémeux. Donc ça peut être plutôt très sympa. Je vais essayer de voir ce que ça donne en swatch. Oui, en fait, ça confirme un peu ce que je pensais. Donc les tons qui sont en haut, donc qui sont un peu des... Bah, clairement des marbrés en fait au final.
Je les trouve assez évanescents et très fins en texture. Donc je pense plutôt en highlighter ou vraiment en point de lumière au-dessus du sourcil. Enfin, c'est bizarre en fait comme texture de fard, mais c'est sympa parce que ça veut dire que Makeup Revolution fait d'autres choses en texture. Et ensuite vous avez que des crémeux, j'ai l'impression, parce que ça me semble un peu cohérent. Donc bah franchement à tester, et surtout bah, dites-moi si vous trouvez que c'est un dupe en fait, parce que je vois pas du tout là, clairement. Ensuite du coup c'est la fondamentale, donc ça c'est pareil, c'est la dernière que j'ai eue, donc je ne l'ai même pas swatchée du tout, elle est complètement neuve. Donc là on a une association de tons un peu basique, ça me fait penser au liquide en fait, 1 et 2, un peu mélangé, ou même 3, un peu vraiment une association un peu d'un melting pot de tout ça. Je pense qu'on a des choses plutôt très sympas, j'ai l'impression d'avoir ce ton là, ça me paraît magnifique. Donc pareil, à voir en swatch ce que ça donne. Donc pareil, ça confirme un petit peu l'idée. On a des très jolies textures et surtout, il y a un fard qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celui-là. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir en swatch, mais il y a une espèce de lumière qui s'en dégage qui est somptueuse. Il a un effet marrant parce que c'est à la fois un crème, un scintillant et un sec. Donc je sais pas trop ce que ça va donner sur les yeux. Je suis vraiment en train de me dire que ça peut être franchement très sympa de le tester, donc j'essaierai peut-être demain. Parce que franchement l'harmonie des tons, ça me paraît un peu bateau, enfin simple et tout. Mais honnêtement ce fard là, il a l'air d'être une grosse tuerie, donc à découvrir. Voilà, cette vidéo du coup sur les Reloaded est terminée. J'espère franchement que ça vous a plu. J'ai mis tout mon cœur du coup dans cette vidéo. Voilà, je pense que c'était assez complet. J'espère vraiment vous avoir montré l'essence même de ces palettes là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Surtout pour moi le message que j'ai, c'est que les Reloaded sont des palettes excellentes. Au niveau rapport qualité-prix, pour moi c'est imbattable. Ce sont mes palettes préférées chez Makeup Revolution. Alors bien évidemment oui, dans les dupes et tout, il y a les chocolates aussi, je les connais, j'en ai. Si ça vous intéresse, je peux vous faire aussi une revue sur les chocolates. Mais voilà, du coup, je voulais vraiment vous faire les Reloaded parce que pour moi, ce sont des coups de cœur de dingue. Je vous dis à chaque fois qu'il y en a une qui sort, je l'achète, ce qui n'est pas forcément le cas des chocolates, même si je les trouve très bien aussi. J'espère du coup que vous allez pouvoir trouver des bonheurs, que ce soit en termes de tonalité, même si on n'a pas forcément des dupes partout, sur des petites merveilles comme ça, par exemple, pour les yeux fermés. J'espère aussi que vous allez pouvoir trouver votre bonheur en termes de dupes, si vous cherchez quelque chose qui se rapproche d'une palette que vous avez envie d'acheter mais qui est trop chère. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir vous dire bon bah je peux l'acheter, je ne vais pas non plus dépenser des mille et des cents et ce sera plutôt qualitatif. Je n'ai pas pour l'instant de dupe pour la Sultry, mais il y a une marque qui m'a contacté, qui m'envoie un dupe de la Sultry. Ne possédant pas la palette, je ne sais pas, donc je pourrais vous parler en tout cas de ce dupe-là quand je l'aurai reçu. Mais c'est pas du tout Makeup Revolution. Donc voilà, en tout cas, surtout, moi j'adore vous proposer des dupes. J'adore parler avec vous de dupes de qualité, de produits, de trucs similaires, de textures, de fard et tout. J'aime trop ça. C'est l'essence de ma chaîne, c'est de vous proposer des choses à petit prix et j'adore. Même si du coup voilà, moi j'adore les grandes marques aussi, c'est normal, voilà, mais je pense qu'on a tous envie de trouver des trucs pas chers qui soient super bien. Donc surtout, si vous avez des dupes à me proposer, si vous avez des marques, parce que moi j'ai envie de tester plein de marques différentes en ce moment, j'ai envie de découvrir plein de choses pas chères, de vous proposer des trucs super. J'ai envie de découvrir des nouvelles marques, donc j'espère que je vais pouvoir faire des crash tests ou des trucs comme ça, des unboxings avec d'autres gammes. Enfin bref, j'ai envie de faire des trucs, donc dites-moi si ça vous plaît. Et puis bah, surtout, dites-moi vos idées, vos commentaires, vos dupes, tout ce que vous avez envie du coup qu'on étudie ensemble de près sur voilà, des bons plans, des trucs sympas. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!